Oui, salut, soyez vous tous bienvenus à notre célébration ici à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Nous débuterons en quelques instants notre célébration dominicale. Ce messe qui est présidé par l'abbé Denis Cagran, curé administrateur de la paroisse. Soyez tous et toutes bienvenus. Bonne célébration. Dieu s'accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Quelle joie quand on a dit, approchons-nous de sa maison. Dans la cité du Dieu vivant, Dieu accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Bon dimanche à chacune et à chacun de vous. Bienvenue à notre rassemblement dominical pour nous faire grandir dans l'amour de notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus qui nous rassemble aujourd'hui nous fasse grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, et qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise, un modèle par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale. Le groupe de la paroisse, mobilisé pour l'écologie intégrale, nous invite à prier se passionner de la création pour la protection de notre maison commune. Avec lui, louons le Créateur pour tout ce qui existe. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue et merci aux personnes qui se joignent à nous sur le site de la paroisse NDF. Par notre présence en ce dimanche, nous répondons à l'invitation du Seigneur. Le Seigneur nous invite à nous rassembler en son nom. Désolé pour le peu de monde que nous pouvons accueillir en ces temps-ci. Dieu fait de nous son domaine, sa vigne qu'il aime, et dont il prend soin pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Implorons son soutien et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous libérer du mal, pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne et nous les sarments. Prends pitié de nous. Seigneur, avec toi, nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Après remplir
inépuisable Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu, cette belle analogie que Dieu fait avec sa vigne chérie et son peuple bien-aimé. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Israël.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Avant de commencer, il faut que je vous fasse un aveu. En préparant mon homélie, en réfléchissant sur mon homélie, j'ai cogné des clous, je me suis endormi. Alors que je vous tiendrai pour rigueur si vous aussi vous vous endormez. C'est peut-être les paroles de Paul aussi qui m'ont calmé, qui m'ont pacifié un petit peu. Ne soyez inquiets de rien.
Il commence par cela, sa lecture que nous avons entendue. Comment recevons-nous cela après plus de 6 mois de pandémie, alors que nous sommes présentement dans cette deuxième vague menaçante, en zone déclarée rouge depuis 3 jours? Est-ce possible d'être bien paisible, d'être serein? D'être toujours confiant que les choses vont s'arranger et que tout va retomber normalement comme avant. Je pense que c'est impossible, à moins d'être un peu dans les nuages, ou de ceux et celles qui croient qu'eux-mêmes, qu'ils ont qui ont la vérité absolue. Nous sentons tellement nos fragilités, notre besoin de chercher des sécurités, de nous accrocher. Car malgré les difficultés rencontrées dans la vie, nous sentons bien notre enracinement dans la vie, notre désir de vivre, de durer, et d'en voir la fécondité malgré les exigences et les défis à surmonter sans cesse. Et Paul veut dire que si vous voulez puiser à la source de la paix, priez, suppliez pour faire connaître à Dieu vos besoins, tout en rendant grâce. Et le Dieu de la paix sera au rendez-vous. Dieu sera toujours avec vous. En ces temps difficiles qui nous angoissent, période qui fait monter parfois notre agressivité et peut-être nous fait blesser les autres de bien des manières, croyons-nous que la prière pourrait nous apporter des bienfaits pour nous et sans doute aussi pour les autres? Acceptons-nous cette réalité que personne n'a grand pouvoir sur la situation présente, même si tout le monde en responsabilité fait de son mieux pour contenir la maladie, éviter le pire et rechercher des solutions. Mon Dieu, qu'on n'aime pas perdre le contrôle, ne pas pouvoir garder le pouvoir sur les autres, sur les éléments de la nature, sur des événements qui nous remettent en face de nos fragilités, de nos pauvretés. 3 textes bibliques de ce dimanche utilisent l'analogie de la vigne pour nous parler du soin que Dieu prend de chacun et chacune de nous et du souci qu'il a de nous voir produire du fruit apprécié de nous et aussi des autres et pour les autres. Il y en a sans doute qui ont eu la chance de visiter une vigne déjà avec son propriétaire. C'est remarquable d'entendre le viticulteur nous parler de ses plants de vigne, de sa récolte, de sa cave à vin. Il le fait avec tellement de passion. Ses propos nous manifestent qu'il en vit et que ça le fait vivre à plein. Et sa grande déception est de la voir en péril, abandonné, s'il n'est pas capable de continuer d'en prendre soin et d'anticiper de la voir dépérir en friche, sous la gouverne d'un autre. Isaïe veut faire la démonstration au peuple d'Israël du souci permanent de leur Dieu, à les secourir, à les soutenir, à les accompagner, à les protéger et de leur promettre un avenir fructueux et bienfaisant. Des personnes les entraînent à dévier de ce qui pourrait les garder sur la voie du bonheur avec Dieu. Mais la main tendue par Dieu est toujours à leur portée, s'ils désirent se convertir et revenir à de meilleurs sentiments, de meilleures manières de vivre. Nous trouvons le même écho dans le récit évangélique. Malgré toute l'attention du propriétaire de la vigne pour son vignoble, il se fait trahir par ses ouvriers, qui profitent de son éloignement pour s'approprier sauvagement son bien si précieux. Une façon de faire bien sûr condamnable, nous en convenons tous et toutes. Puissions-nous nous reconnaître un peu dans cette attitude en pensant à notre façon d'accueillir les dons de Dieu, la grâce, l'amour que Dieu nous porte et notre façon souvent indigne de les accueillir.
N'avons-nous pas cette tendance à vouloir, nous aussi, nous approprier Dieu pour nourrir notre moi, nous approprier les autres également, l'œuvre de la création, notre environnement, sans nous soucier de produire du bon fruit et de l'apprécier ensemble? Il y a toujours un danger de devenir de mauvais propriétaires de tout, sans égard pour les autres, sans égard aussi pour la volonté de Dieu. En ce dimanche, humblement, faisons nôtre ce beau psaume 79. Dieu de l'univers revient. Regarde et vois. Protège-nous. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Amen. Soyons heureux de proclamer la foi qui nous fait vivre. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ne soyez inquiets de rien. Priez, suppliez, nous dit saint Paul, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et en écho aux intentions particulières, en cette fête de Saint François d'Assise, nous répondrons: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. En cette fête de Saint François d'Assise, apôtre actif et contemplatif de la création, rappelons-nous que notre planète est la vigne du Seigneur, que nous devons quotidiennement entretenir et dont nous devons partager les fruits avec justice. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En cet automne de la création, n'hésitons pas à être des guetteurs, à inviter les personnes autour de nous à prendre soin du monde que Dieu nous confie et à avertir des risques que notre conduite fait courir à notre planète. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu nous appelles, Seigneur, à travailler à ta vigne. Quelle que soit l'heure où nous nous engageons, tu comptes sur notre participation. Préserve-nous du découragement, du scepticisme, et fais que nous entendions ton appel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous invites sans relâche à une conversion profonde qui se traduise par des actes et des engagements concrets pour plus de justice et de solidarité. Enseigne-nous ton chemin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous ajoutons nos intentions personnelles.
Dieu notre Père, toi seul peux soutenir les efforts des personnes qui travaillent pour plus de paix, d'amour et de joie dans notre monde. Exauce nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. J'en profite pour remercier les personnes qui travaillent sur l'écologie intégrale, justement, dont notre lectrice qui vient de le faire. On remercie à toutes ces personnes qui s'en soucient et qui nous éveillent aussi à cette cause. Aussi pour tous les paroissiens et paroissiennes de notre grande paroisse, également pour Carole Vigneault. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les personnes que tu as sauvées par ton Fils. Lui qui vit et règne avec le Père, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour tous ces bienfaits, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades, les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un père, une mère, et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec tes anges et tous les saints et saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis comme maintenant en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, qu'il soit conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit d'amour dans cette participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le Pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs et attentives aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste de la Salle et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes rassemblés dans un même esprit et en toute confiance nous pouvons dire à notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur continue de prendre soin de nous. Il est l'agneau de Dieu et il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Amen.
Nous aurons 2 nouveaux vicaires à temps partiel dans la paroisse. Nous sommes amputés de 2 prêtres déjà par le départ de l'abbé Bernard et aussi de l'abbé Séraphin. Alors, Dominique Lerouzès, qui a déjà été présenté à la communauté, qui sera 2 jours semaine parmi nous, avec le dossier principal de s'occuper des jeunes. Et aussi l'abbé Jean Pichet, on peut dire Monseigneur Jean Pichet, qui est le prélat honorifique et chanoine au diocèse, viendra chez nous 3 jours semaine, particulièrement le vendredi, samedi et dimanche. Bien sûr, bienvenue à ces 2 prêtres. Bien sûr que nous vivons une situation bien particulière au niveau de la possibilité de participer à l'Eucharistie dominicale et en semaine, avec seulement 25 personnes dans nos grands lieux de culte. C'est sûr que c'est très peu et beaucoup de monde veulent participer. Bien sûr qu'on ne veut pas prier les paroissiens et paroissiennes du repas eucharistique et pouvoir écouter la parole de Dieu en se rassemblant ensemble. Nous sommes en recherche pour essayer de découvrir une façon de faire pour continuer nos célébrations sans refuser autant de monde qu'on a refusé la semaine passée. C'est très désagréable
et pour les personnes qui se font refuser, et pour nous autres aussi d'avoir à refuser les personnes, parce qu'on a eu des échos qui sont pas toujours très délicats et charitables. Alors nous sommes à ce moment-ci à essayer de chercher une solution. Si des personnes ont des idées géniales, nous les accueillons avec grand plaisir. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci à Ismendi, qui est à la caméra. Merci beaucoup à Luc et Sophie pour leur animation. Merci aux personnes qui se joignent à nous aussi pour prier. Et merci à toutes les personnes qui contribuent à faire de nos rassemblements ce que nous arrivons à faire malgré les contraintes que nous avons. Merci beaucoup à nos bénévoles. Je vous souhaite une heureuse semaine. Que le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.